Pendant près d'un quart de siècle, l'agriculture dont la récolte constitue la base alimentaire d'un nombre important de la population était contaminée par des substances actives contenues dans des produits phytosanitaires au détriment de la santé des consommateurs. Aujourd'hui, les recherches s'orientent vers une alimentation plus propre en faisant le pari de pouvoir cultiver sans l'apport de ces produits contaminants, offrant à tout un chacun une salubrité des nutriments contenus dans les aliments locaux. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Les producteurs de bananes sont en train de faire énormément d'efforts qui leur coûtent de l'argent. La recherche est en train de trouver des solutions. Évidemment, ça ne va peut-être pas à la vitesse que l'on voudrait. L'exemple de l'épandage aérien montre bien à quel point on n'arrive pas encore à trouver la solution. On cherche. C'est pas facile, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que autant les agriculteurs que la recherche font un travail maximum pour faire en sorte que l'agriculture guadeloupéenne soit de plus en plus propre et que la population et le consommateur soient de moins en moins exposés par une contamination par les produits phytosanitaires. Notons que dans la Caraïbe, certaines îles opèrent jusqu'à 70 traitements par an, alors que les Antilles françaises ne se contentent que d'une quinzaine. Mais le fait de ne plus utiliser les produits à molécules dangereuses, qui entre autres repoussaient les fourmis, oblige à se pencher sur la culture de plantes insecticides qui donnent les mêmes résultats, avec surtout un risque zéro quant à l'empoisonnement. On se dirige vers des voies un peu plus écologiques et donc vers des biopesticides, ce qu'on appelle les biopesticides. Alors les biopesticides, c'est des pesticides qui sont naturellement produits par certaines plantes et donc il faut pouvoir en vérifier l'efficacité sur le parasite en question. Donc le but, ce n'est pas d'éradiquer la fourmi manioc parce que bon, elle a certainement un côté nuisible, mais elle a aussi des services qu'elle rend. C'est un ingénieur du sol, ça fait des trous dans le sol, ça améliore la porosité, ça crée des conditions favorables à la circulation de l'eau, à la fabrication de la matière organique, etc. Donc le but, c'est de ramener ces populations-là à des taux qui soient supportables par les cultures en question et qui nuisent le moins possible. La végétation tropicale de nos régions demeure toujours abondante et les mauvaises herbes ont tendance à gêner la croissance de l'agriculture en la privant des rayons du soleil ou en favorisant la croissance de champignons. Le CIRAD a trouvé la solution en introduisant des oies et des poulets qui raffolent de ces herbes. Une plus-value est possible par la vente de ces volailles à l'issue de leur mission qui aura permis d'extraire définitivement des produits à substances actives des vergers et des plantations pour enfin recommencer à se nourrir sainement.